Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentant un cyclo assez peu commun puisqu'il s'agit d'un vélo équipé d'un moteur auxiliaire. Ce type de cyclo était assez répandu après la Deuxième Guerre mondiale car ça a permis de remettre en fait les pays européens et la France en particulier sur roues. Alors les gens qui avaient un vélo de randonnée pouvaient équiper leur vélo d'un moteur et ainsi se rendre plus facilement au travail, mais également se promener plus facilement pour les week-ends, pour les balades, pendant les congés. Ici, vous avez un vélo donc Collard équipé d'un moteur Mosquito. Alors, le vélo Collard par lui-même est un vélo de grande randonnée, ce qu'on appelait à l'époque la grande randonnée, avec des roues donc de 650. Ce vélo Collard était fait à Saint-Étienne et était équipé, j'allais dire, de ce qu'on pouvait trouver de mieux pour les vélos de grande randonnée de l'époque, à savoir des freins Mafac, une selle Mixon entièrement en cuir, des feux avant et arrière qui fonctionnent grâce à une dynamo Radios, et puis vous avez également, on passe de l'autre côté, un pédalier. Donc c'est un vélo à 4 vitesses avec un pédalier de marque Cyclo. Donc vous voyez que pour l'époque déjà, rien que sur la partie vélo, eh bien on pouvait déjà faire de jolies randonnées avec ce genre de cyclo. A été ensuite rajouté donc le moteur auxiliaire que vous trouvez ici, donc de marque Mosquito, qui est à l'origine un moteur italien qui a ensuite été construit sous licence en France par les établissements Chapuis. Alors ce moteur se fixait en bas de cadre, donc entre les deux pédaliers, avec une patte de fixation ici et vous le voyez une autre patte de fixation ici entre les deux fourches du bras de vélo. Et sa transmission se faisait par un galet métallique d'un assez gros diamètre, ce qui permet une bonne démultiplication, et du métal aussi, ce qui permet une meilleure accroche sur le pneu quand il y a de la boue ou de la pluie. Et en plus, les galets en métal s'usent beaucoup moins que les galets en corindon qu'on trouve par exemple sur les Solex. Donc vous remarquez que ce moteur est donc très compact, hein, avec ici le galet, à l'intérieur, le bobinage permettant d'alimenter donc la bobine à haute tension. Dessous, très compact également, le pot d'échappement. Et puis à l'avant, le carburateur Gürtner pour les modèles français, Del Orto pour les modèles italiens, donc qui gavait directement le cylindre de ce petit moteur. Ce moteur est un moteur de 38 cm3 et pour l'époque, il concurrençait largement tout ce qui se faisait au niveau des cyclomoteurs à moteur auxiliaire et même le Solex, puisque ce moteur est contemporain donc des Solex 45, et je peux vous dire qu'à l'usage, il est 10 à 15 fois plus puissant qu'un moteur de Solex. Alors ce moteur, et là on va repasser de l'autre côté, est équipé sur place donc d'une petite manette permettant de le mettre soit en position vélo, soit en position donc cyclo, et donc le galet vient lécher la roue arrière, ce qui permet donc en cas de panne, ou simplement si on veut utiliser son vélo comme un vélo, eh bien de pouvoir le faire sans aucun problème. En plus, ce moteur est très léger, ce qui permet de revenir à bon port en cas de souci, sans aucun souci en pédalant. Avec le moteur était livré un réservoir auxiliaire que l'on pouvait mettre un peu partout. Alors ici c'est un réservoir qui a pu se mettre entre les deux haubans du vélo, donc il est assez compact. Il y avait également des réservoirs qu'on pouvait mettre à la place du porte-bagages, qu'on appelait des réservoirs donc sur les porte-bagages, qui permettaient également d'alimenter donc dans les deux cas le moteur par gravité. Et puis était livré avec ce moteur deux câbles, un câble de gaz ici avec sa manette, et un élément qui est la manette de décompression pour mettre en route et démarrer bien sûr ce moteur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait sur cet engin?
Alors en fait, le travail a consisté en un gros nettoyage, d'abord de l'ensemble de la partie cycle et du moteur. On a voulu absolument garder ce cyclo dans son état d'origine. Vous remarquez que les autocollants sont encore très bien conservés, que le rouge du cadre qui brille un peu, là, on dirait un peu des boules de Noël de l'ancien temps, est magnifique. On voit ici l'autocollant encore collard. On a graissé également les cuirs de la boîte à outils qui est, elle, complètement équipée avec bougie de rechange, les 2-3 outils nécessaires pour démonter autant que faire se peut une partie du moteur au bord de la route. On a également nettoyé et réglé le dérailleur, donc qui est un dérailleur classique entre guillemets des vélos de cette époque, donc assez délicat à régler de façon précise car les longueurs du câble et la façon dont les câbles peuvent se distendre, ça ne rend pas la chose très facile, mais ça permet en roulant eh bien, d'avoir le moteur plus 4 vitesses, plus le pédalage, donc vous imaginez la facilité d'utilisation de ce véhicule. Ensuite on a bien sûr changé les pneus, qui ont été changés par des pneus malheureusement d'origine asiatique parce qu'on n'en trouve pas. Enfin, on en trouve, mais ce sont des pneus qui sont modernes avec des flancs fluo et c'est pas du tout ce qu'on voulait monter sur cette machine. Donc, on a pris des pneus asiatiques, donc totalement rouges, qui va complètement d'ailleurs avec le type même de ce qui existait sur ce vélo à l'époque. La même chose, bien sûr, sur l'arrière. On a changé les câbles, mais en gardant les gaines, parce que vous remarquez que les gaines sont encore en excellent état et que des gaines dressées, cotonnées comme celle-ci, rouge de surcroît, qui va avec la couleur du vélo, même si elles ont été un peu passées par le soleil, eh bien c'est très difficile à trouver, donc on les a, j'allais dire, réutilisées. Ensuite, l'ensemble des éléments qu'on croit chromés de ce vélo, mais qui sont en fait nickelés, ont été simplement nettoyés, puisque le nickel a toujours un aspect un petit peu moins brillant, bien sûr, que le chrome, ce qui donne encore un aspect encore plus dans son jus à ce vélo à moteur auxiliaire. Et bien sûr, on a fait en sorte que les freins, l'éclairage, remarquez ce petit feu absolument superbe, donc à l'avant avec cette petite languette ailée qui permet en fait de sortir l'ampoule avant, là en enlevant l'avant du phare, et puis la goutte d'eau sur le réservoir à l'arrière qui permet également d'être tout à fait dans le style de cette époque. Donc, ont été refait, le circuit électrique a été refait pour que le vélo puisse fonctionner avec sa magnéto, sa dynamo d'origine. Au niveau moteur, alors au niveau moteur, sur ces Mosquito, en fait c'est assez délicat. Soit il fonctionne, soit il ne fonctionne pas, et entre les deux, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire. On avait la chance que ce moteur fonctionne, et en particulier qu'il fonctionne au niveau de l'allumage. En effet, le point faible de ces moteurs, c'est la bobine d'allumage, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est située à l'intérieur du galet. Cette bobine, située à l'intérieur du galet, arrive à mal vieillir, comme la plupart des bobines d'ailleurs, et à se mettre en court-circuit. Alors quand on se met en court-circuit, sur les autres machines, simplement on fait rebobiner la bobine, ou on la change parce qu'on la trouve encore en pièces détachées, etc. Sur ces Mosquito, le fil de ces bobines est tellement fin que je n'ai trouvé, et si vous avez quelqu'un qui sait faire ça, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Malgré le réseau que l'atelier peut avoir, malgré le nombre de bobineurs qu'on a contactés, personne n'a voulu, ne peut, à l'heure actuelle, rebobiner ce genre de bobine, car le fil est beaucoup trop fin pour le matériel que ces gens utilisent. Donc en fait, quand vous avez un moteur Mosquito auxiliaire de ce type-là, soit vous avez la chance que l'allumage fonctionne et continue à fonctionner quand vous allez rouler, quand tout sera chaud, etc. Si ça fonctionne, eh bien, vous avez toutes les chances de pouvoir sauver votre véhicule. Si vous n'avez pas d'allumage ou si l'allumage ratatouille à chaud, eh bien, malheureusement, c'est un véhicule qui fera office pour l'instant en tout cas, sauf si on trouve un jour quelqu'un qui souhaite rebobiner ces engins-là, ça restera un objet de présentation de musée, entre guillemets. Alors, on a eu la chance sur ce Mosquito à chaud comme à froid d'avoir un excellent allumage. On a juste changé, bien sûr, le câble d'allumage et malheureusement l'antiparasite. On a dû mettre un antiparasite en plastique pour avoir un excellent contact.
On a également nettoyé et ultrasonné tout ce qui était conduit et carburation, parce que il faut dire que le carburateur Gertner est assez compliqué avec énormément de conduits et donc une facilité à se boucher très facilement. Et à partir de là, on a également refait la segmentation de ce moteur, mais vous le voyez, sans toucher l'aspect d'origine de cet engin. On a ensuite tout remonté et on a fait effectivement les essais. Et ce vélo, je peux vous le dire, fonctionne très bien sur route. Quand il y a des côtes, bien sûr, il s'épuise un peu, mais avec les vitesses et en pédalant, eh bien, vous pouvez relancer très facilement, disons, l'ensemble. Et puis, il est très facile à manœuvrer, à conduire. Il est très léger. Vous êtes très bien installé également en position donc vélo de randonnée. Donc vous avez une position de conduite qui est vraiment l'idéal pour ce genre de cyclomoteur. Voilà, je voulais donc vous présenter ce cyclo un petit peu particulier, donc le cycle Collard avec un moteur auxiliaire Mosquito monté sur ce vélo donc à l'origine. Et lorsqu'il fera un peu meilleur à l'extérieur, eh bien je vous ferai une petite séance de roulage sur cet engin et vous le verrez, ses performances sont loin d'être ridicules. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles petites perles.